Je m'appelle Sarah, et cette histoire a commencé de la manière la plus bizarre qu'on puisse imaginer. Je me suis réveillée un matin, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus plier mes genoux correctement. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes faisaient comme si elles ne m'appartenaient plus. Maman, j'ai un problème. Prends une pilule. Maman était en train de divorcer de papa, donc elle n'avait pas vraiment de temps pour moi. Quelques jours plus tard, je me sentais encore plus mal. Chaque matin se transformait en un défi, essayer de se lever sans crier de douleur. J'avais l'impression qu'il y avait plein d'aiguilles dans mes jambes. J'ai commencé à boiter. Bien sûr, tout le monde à l'école l'a tout de suite remarqué. Quelques enfants ont commencé à se moquer de ma façon de marcher. T'as auditionné pour un film de pirate ou quoi? Et quoi après? Une jambe en bois? J'étais déjà pas très populaire avant. Et maintenant, je suis devenue encore plus discrète, encore plus invisible. Un jour, je me suis sentie vraiment mal en cours. Mes genoux se sont raidis et mes mains sont devenues glaciales. Je me suis juste assise là, regardant mon bureau, et le prof a appelé une ambulance. Le médecin de l'hôpital a fait des tests et m'a tordu les jambes, comme s'il essayait de comprendre comment elles étaient censées s'emboîter. Enfin, le médecin a posé un diagnostic qui m'a déprimée. Tu souffres de polyarthrite rhumatoïde juvénile. Il a expliqué que c'était une maladie chronique, que j'avais besoin d'un traitement, de médicaments, de contrôles réguliers et que ce serait très long. Quelques jours plus tard, je suis retournée à l'école avec plein de médicaments dans mon sac à dos. Mais mes camarades de classe n'arrêtaient pas de se moquer de moi. J'ai une polyarthrite rhumatoïde juvénile. Poly quoi? Ils ont rigolé encore plus fort. Après ça, j'ai complètement arrêté de parler. Tous les matins avant d'aller à l'école se sont transformés en une épreuve. Je devais faire face à mes jambes, puis aux gens. Et puis, mes parents ont fini par divorcer. On déménage dans une autre ville. Ce sera mieux comme ça. Quand on est arrivé dans notre nouvelle maison, j'ai eu l'impression que maman s'est éteinte. Elle s'est juste allongée sur le canapé et elle a regardé le plafond. J'ai fini par gérer mes médicaments moi-même parce que personne d'autre ne le faisait. Après un moment, maman s'est souvenue qu'elle avait une fille et elle m'a fait entrer dans une nouvelle école. J'ai décidé de ne parler de mon état à personne. Je gardais la tête baissée et je me fondais dans l'arrière-plan. Si personne ne découvrait ma maladie, alors peut-être que tout irait bien. Le premier jour, j'ai bougé comme si je n'existais pas vraiment, comme une ombre qui glissait le long des murs. Les derniers cours, c'était sport. Je me tenais dans le vestiaire, essayant de surmonter la douleur. Mes genoux étaient de nouveau enflés et l'idée de courir ou de sauter ressemblait à une blague cruelle. Les autres filles se sont changées rapidement et sont parties au gymnase. J'étais sur le point d'attendre la sonnette jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Pourquoi tu ne viens pas? On va être en retard. Je ne peux pas aujourd'hui. Elle n'a pas insisté, elle a juste hoché la tête comme si elle avait compris sans que je dise quoi que ce soit. D'accord, je vais dire au prof que tu m'aides avec un projet ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Erin. Après les cours, on s'est revus à la sortie de l'école et on a fini par aller dans la même direction. On a parlé de plein de choses. Des profs, du fait que la nourriture à la cantine avait un goût bizarre et les séries qu'on regardait. C'était tellement facile de lui parler que j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis des lustres. Quand elle m'a invitée à rester pour la nuit, j'ai hésité une seconde. Mais j'ai vite pensé à chez moi, où maman me parlait à peine. Pourquoi pas? Il n'y avait personne d'autre chez Erin. Ses parents étaient partis en voyage d'affaires. Alors il n'y avait que nous deux. On a commandé une pizza, mis de la musique et on a regardé des vidéos stupides. À un moment donné, j'ai soudainement réalisé que pour la première fois depuis des heures, je n'avais pas pensé à mes genoux. Et c'est là que j'ai tout dit à Erin sur mon état. Mon ancienne école, à quel point j'étais terrifiée à l'idée de redevenir la fille bizarre dont tout le monde se moque. Tu n'es plus seule. J'ai besoin de toi et je serai là pour toi. À partir de ce jour-là, Erin et moi avons commencé à passer presque tout notre temps ensemble. On s'envoyait des messages dès qu'on se réveillait, on se retrouvait à l'arrêt de bus, on se mettait ensemble en cours et on rentrait à la maison côte à côte. Alors, soirée pyjama chez toi? On se mettait par terre, on faisait nos devoirs avec de la musique et on partageait tous nos petits secrets. C'était comme si on était amis depuis des lustres, même si ça ne faisait que quelques semaines. Un jour, en cours de maths, un garçon est venu me voir. Je l'avais déjà vu, mais on ne s'était jamais parlé. Je m'appelle Hank. T'étais vraiment forte en maths aujourd'hui. Je vois que tu t'y connais. Hank a proposé qu'on révise ensemble pour le concours de maths à l'école. Il a dit que c'était un peu chiant tout seul et que ce serait beaucoup plus simple de résoudre certaines équations en équipe. Il était mignon et il parlait comme si j'étais normale. D'une manière ou d'une autre, ça m'a rendue encore plus consciente de moi-même. Je vais y réfléchir. À la seconde où il est parti, Erin s'est mise à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Je lui ai dit la vérité, parce qu'on se partageait toujours tout. Erin n'avait pas l'air contente. Fais attention à ce type, il est vraiment pas cool. Erin m'a parlé d'une fille qui s'appelait Lucie et qui allait à notre école. Une fille avec une grosse tache de naissance sur la joue. Hank la harcelait tous les jours. Il la taquinait, la harcelait, retournait les autres contre elle. Au final, Lucie n'en pouvait plus et elle a été transférée dans une autre école. Je n'arrivais pas à croire que le gars qui venait de me parler calmement de maths pouvait être aussi cruel. Mais
J'ai promis à Erin que je ne lui parlerai plus. Pendant ce temps-là, Erin n'arrêtait pas de m'emmener avec elle. Au début, c'était juste pour rencontrer quelques-uns de ses amis. Puis ça s'est transformé en promenade en soirée, puis on a commencé à traîner avec des gens que je n'avais jamais vus de ma vie. Ne dis pas à ta mère où on va. Elle mentait à ses parents avec une telle facilité qu'on pouvait penser que mentir était un vrai cours. Et elle avait les meilleures notes à chaque fois. Parfois, je me surprenais à penser qu'Erin n'avait plus rien à voir avec la fille que j'avais rencontrée le premier jour dans le vestiaire. Mais j'ai tout de suite écarté ces pensées, parce que je ne voulais pas me retrouver seule encore. Un jour à l'école, Hank a essayé de me parler à nouveau, mais je me suis souvenue de ce qui s'était passé avec Lucy. Et j'avais peur qu'il me fasse la même chose. J'ai donc décidé d'attaquer en premier. J'ai trouvé une couche usagée dans la poubelle, et le matin, je l'ai glissée discrètement dans le sac à dos de Hank. Quand il a ouvert son sac à dos et a commencé à sortir ses livres, la couche est tombée. Les autres enfants se sont pincés le nez. Quelqu'un a crié « Immonde !» Quelqu'un a commencé à rire. Et 1 minute plus tard, tout le monde l'appelait déjà Monsieur Couche-Culotte. Hank se tenait là, le visage rouge et confus, comme s'il n'avait vraiment aucune idée de ce qui se passait. Après les cours, il est venu me voir. « Pourquoi t'as fait ça ?» Je lui ai dit que je savais ce qu'il avait fait à Lucy. « Lucy est ma sœur, je la protégeais. » Ouais, c'est ça. Comme si j'allais y croire. Puis il a sorti son téléphone et il m'a montré des photos de lui en faisant un câlin à une fille avec une tache de naissance. Elle a été transférée dans une autre école. Tu veux que je te la présente ? Tu pourras lui demander toi-même. Oh, je suis restée là, réalisant que j'avais fait une erreur. Alors je me suis excusée auprès de Hank. Peu importe, je m'en remettrai. C'est là qu'Erin a commencé à se comporter bizarrement. Elle me disait constamment quoi faire, où aller, quoi dire, à qui je n'étais pas autorisée à parler. On passait de plus en plus de temps avec des gens qui n'avaient clairement aucune intention de se préparer à des compétitions académiques. On a besoin d'argent pour la fête. Tu peux en voler à ta mère ? Je pense que c'est une mauvaise idée. Oh, tu ne veux quand même pas que tout le monde découvre à quel point t'es malade et pathétique ? Elle l'a dit tellement naturellement que pendant une seconde, je n'avais même pas compris qu'elle le pensait vraiment. Mais j'ai eu peur et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais envisagé avant. Le lendemain à l'école, j'ai récupéré Hank et je n'ai pas arrêté de penser à quel point j'avais été injuste avec lui. Hank, tu veux toujours te préparer pour le concours ensemble ? Bien sûr que oui, carrément. On est resté à la bibliothèque après les cours. On a sorti nos cahiers et on s'est mis à résoudre des problèmes. Pendant qu'on travaillait, on a discuté. J'ai un secret. Hank m'a montré une grosse tache de naissance qu'il avait toujours cachée sous ses vêtements parce qu'il était terrifié à l'idée que si quelqu'un le découvrait, les gens se moqueraient de lui. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'on avait beaucoup plus en commun que je ne le pensais. Mais à la seconde où je suis sortie de l'école, je suis tombée sur Erin. Tu parles encore à Hank ? J'ai compris certaines choses. En vrai, c'est un mec bien. Alors tu dis que je mens ? C'est ce que font les meilleurs amis ? Je n'avais toujours pas le courage de me disputer avec elle, alors j'ai rien dit. Peu importe, demain soir on sort. On va vraiment s'amuser. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre quand maman est entrée. Je n'ai pas été présente avec toi ces derniers temps. J'ai traversé beaucoup de choses, mais les choses vont mieux maintenant. Et je suis encore là pour toi. Maman m'a dit que demain, on irait à l'hôpital pour un nouveau check-up, qu'on trouverait un bon médecin et qu'on prendrait enfin mon traitement au sérieux. Je l'ai serré dans mes bras parce que notre connexion m'avait manqué plus que je ne voulais l'admettre. Tu t'es fait des amis à l'école ? Tu fais quoi après les cours ? J'ai une amie. On fait juste nos devoirs. Ouais, j'ai menti. Et ça m'a laissé une sensation amère dans la poitrine. Et cette nuit-là, je n'ai pas réussi à m'endormir avant un bon moment. Je suis restée là à regarder le plafond, rejouant tout dans ma tête. Ma conversation avec Hank, les mots d'Erin, ces lieux de rencontre étranges, mes propres mensonges. Petit à petit, les pièces ont commencé à former une image que je n'aimais vraiment pas. Erin voulait toujours quelque chose de moi. Et quoi qu'il y avait entre nous, ce n'était pas de l'amitié. Le lendemain soir, je suis quand même allée avec elle, vu que je n'arrivais pas à me résoudre à refuser. On a retrouvé les mêmes gars et on s'est faufilé dans l'enceinte d'un centre sportif fermé. Un gars a commencé à faire du graffiti, un autre a commencé à le filmer sur son téléphone, et quelqu'un d'autre tirait sur les serrures des casiers, essayant de les ouvrir juste pour rire. Reste ici et surveille. Assure-toi que personne ne vienne. À un moment donné, la police est apparue. Tout s'est passé si vite. Des cris, des lampes de poche, des gens qui essayaient de sortir. Et là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Erin est tout de suite allée voir la police avec cette expression pitoyable sur le visage. C'est elle qui m'a amenée ici. Je le jure, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je l'ai regardée, incapable de comprendre comment quelqu'un m'avait appelé sa meilleure amie hier et qu'elle pouvait maintenant mettre toute la faute sur moi si calmement. Ils m'ont emmenée au commissariat. Je suis restée assise là jusqu'à ce que maman arrive. Elle a payé ma caution et on est rentré chez nous en voiture. Qu'est-ce qui t'arrive, Sarah ? Et cette fois, je lui ai tout dit. À propos d'Erin, à propos des gens avec qui je traînais, à propos des mensonges. À quel point j'étais terrifiée à l'idée de finir seule. C'est ma faute, je t'ai laissée toute seule. Mais on va arranger ça ensemble. Maman a dit que si j'arrêtais de m'accrocher aux gens qui me traînaient vers le bas, je pourrais avoir une bonne vie normale. Le lendemain à l'école, Erin est venue me voir comme si de rien n'était. C'est ta faute. Si tu n'avais pas été si lente, rien de tout ça ne serait arrivé. C'était la dernière goutte. Tu sais quoi ? Je ne veux plus être amie avec toi.
Après ça, j'ai commencé à passer plus de temps avec Hank. On se préparait ensemble pour le concours académique à la bibliothèque. Je me sentais à l'aise avec lui. Il n'attendait rien de moi, mis à part arriver à résoudre des équations. Il y a plein de rumeurs sur toi à l'école. C'est pour ça que les gens gardent leur distance. J'étais surprise, parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'ai aucune idée de qui les répand. Erin n'avait toujours pas disparu de ma vie. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages désagréables. « Tu n'es rien sans moi, t'es fini à la seconde où je serai partie. » Elle essayait de me faire peur pour me faire revenir. Mais en lisant ces mots, je n'avais plus peur comme avant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je pouvais gérer les choses toute seule. Un jour après les cours, Hank et moi sommes sortis. Le ciel semblait un peu gris, mais on s'est dit qu'on arriverait à l'arrêt de bus à temps. Mais non, 1 minute plus tard, on était trempés de la tête aux pieds. Météo parfaite pour réviser. J'étais sur le point de rire quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des taches sombres se répandaient sur sa chemise, juste là où sa tache de naissance était censée être. Attends, c'est quoi ça? La tache de naissance n'est pas réelle. Je l'ai dessinée. Mais pourquoi? Hank a dit qu'il avait entendu la conversation entre Erin et moi quand on était assises dans le couloir. C'est comme ça qu'il avait appris pour ma maladie. Je ne savais pas comment m'approcher de toi, comment te soutenir, et je me suis dit que si j'avais quelque chose aussi, tu serais peut-être plus à l'aise avec moi. Tout est devenu flou dans mon esprit. Les mensonges, les chuchotements à l'école, les regards étranges de mes camarades de classe. Tu nous as accidentellement entendus, et les rumeurs à mon sujet. C'était un accident aussi. Il a dit que c'était pas lui, qu'il n'avait rien à voir avec ça. Mais je ne pouvais plus l'écouter calmement. J'avais l'impression qu'on m'avait encore menti. Je veux rien entendre, plus un mot. Je me suis retournée, je suis partie sans même attendre le bus. Le lendemain à l'école, j'avais l'impression d'être de retour à la case départ, comme si je recommençais. Et bien sûr, Erin est revenue, juste au bon moment. Sarah, je vois que tu es contrariée, il s'est passé quoi? Je lui ai parlé de Hank, parce qu'à ce moment-là, j'étais trop fatiguée pour tout garder pour moi. Je t'avais dit que c'était un con. Et je n'ai rien dit cette fois non plus. Pas parce que je la croyais, juste parce que je n'avais plus de force. Ce soir-là, Erin m'a encore traînée à une fête. Elle m'a fait mentir à ma mère, disant que j'allais dormir chez elle. Et j'ai fini par retrouver les mêmes gens chelous. Erin agissait d'une manière qui mettait même ces gens-là mal à l'aise. Elle rigolait trop fort, elle se battait, elle se disputait. Et puis, sortie de nulle part, elle a commencé à crier sur quelqu'un sans raison. J'ai essayé de la calmer, de la tirer de côté, mais elle a retiré sa main. Dis un mot à n'importe qui et tu le regretteras. Je voyais bien qu'elle ne rigolait pas. De retour à la maison, seule dans ma chambre, j'ai soudainement réalisé une simple vérité. Erin n'était pas forte, elle avait peur. Et pendant tout ce temps, elle m'avait utilisé comme bouclier pour ne pas finir à ma place. Le lendemain, je suis allée à l'école et pour la première fois, j'ai fait face à mes camarades de classe. Mon cœur battait comme si je me dirigeais vers un interrogatoire. Je sais que vous avez entendu toutes sortes de choses sur moi, mais la vérité, c'est que je suis malade. Parfois, j'ai du mal à marcher. Je ne suis pas un monstre. Je ne sais pas comment me faire des amis. C'est pas ce qu'on nous a dit. On a entendu dire que tu pensais être au-dessus de tout le monde et que tu ne voulais parler à personne. Ouais, c'est ce qu'Erin a dit. À ce moment-là, tout s'est mis en place. Erin s'est assurée que je n'avais personne d'autre qu'elle. J'ai senti la colère monter en moi. Et puis Erin est arrivée comme si elle était pressée. Elle m'a regardée, méfiante et effrayée, comme si elle attendait que je parle d'hier soir à tout le monde. Mais je l'ai regardée et je n'ai dit qu'une chose. Je n'ai pas besoin d'une amie comme toi. Je l'ai pas exposée. Je me suis pas vengée, j'ai juste défini mes limites. Après ça, les choses ont vraiment commencé à changer. Erin a arrêté de me harceler. J'ai commencé à parler à mes camarades de classe et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt cool. On s'est assis ensemble pour manger, on faisait des blagues, parlait des cours et pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie de l'école. Pas juste d'être une personne de passage. Au bout d'un moment, Hank est venu me voir. Il avait l'air gêné. Je voulais m'excuser, je ne voulais pas te faire du mal. J'ai juste paniqué et j'ai agi comme un idiot parce que je t'aime vraiment bien. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que parfois, on fait tous des choses stupides quand on a peur. D'accord, je te pardonne. Tu m'as pardonné ma blague stupide après tout. Les choses ont changé à la maison aussi. Maman a enfin sorti la tête de l'eau après le divorce. Elle est redevenue ma mère attentionnée. Celle qui me demandait comment s'était passée ma journée, s'assurant que je n'oubliais pas mes médicaments et me grondait quand je me couchais trop tard. Et puis, petit à petit, mon traitement a commencé à marcher. La douleur n'était plus si intense. Le matin, sortir du lit ne ressemblait plus à un calvaire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Pas de ma maladie, pas des gens, pas même de finir seule. Parce que maintenant je le savais. Être capable de reconnaître une relation toxique et de s'en éloigner est probablement l'une des décisions les plus importantes qu'on puisse prendre.